Ok, donc on y va. Donc on fait ajouter les rôles. Ok, suivant. Suivant. Ok, c'est sur le serveur suivant. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le service ici. Service bureau à distance. Ok, le coche. Bureau à distance. Service bureau à distance. On fait suivant. Ok. Suivant. Suivant. Ok. Donc on fait hôte, on coche hôte session bureau à distance. Hôte de session bureau à distance. Suivant. Et on fait installer. Hôte de session bureau. Suivant. Hôte de session bureau à distance. Suivant. Installer. Vous aurez ajouté les rôles que vous avez. Je fais. Depuis la guitare, tu as fait. Si c'est monsieur, il a besoin de voir la partie. Vous êtes suivant. Suivant, pas suivant. Installation de service. Ton père là, ça va fini. Ça fini. Ok. Donc, c'est fini. Il demande de... Ah, mais il finit à vous redémarrer le serveur. On va redémarrer. Ça va finir. Je suis à celle qui est décollée. Vous avez elle a envoyé ça. Ah, d'accord. Bamba, toi des modules là, tu vas être en bas en deuxième session, tu ne vas pas planifier. Mais tu ne travailles pas. Tu cours, tu ne fais pas. Pourquoi ISO? Tu n'as même pas ISO là, donc ça dit que tu n'as rien fait depuis le départ. C'est Bamba d'où tu es quoi? Tu es Koyaka ou tu es Maouka? Tu es Maouka. Je n'ai des mignons. Un peu derrière Minignan. Derrière Minignan. Ah,
Et toi, tu es prêt à arriver au Mali en même temps. Il est derrière Minia. Pas trop loin. Non, il est en haut là-bas. Il y a un réseau du Mali. Non, oui, mais s'il dit il est derrière Minia. Non, en fait, Minia, c'est un peu plus. Hein? C'est bien avant le feu, Bagoué. Pas on dit Bagoué. Qui ça? Koti. Hein? Koti Diagité. Non, on était en son temps. Qui ça? Comment il s'appelle? Changer, il n'a pas ISO. Il avait ISO, mais c'est pas pourquoi Il a dit tout à l'heure, c'est pas longtemps. La seule fois que ça s'en Tu n'as pas son nom sur ma liste. Tout le monde est. Il y a 12 personnes, c'est 12 noms. Amon Sablé. Assiedou Kwame. Si elle n'est pas un, si c'est lui, c'est ça. Il y a Adrien qui est ici. Kanda Adombi Ibris. Quadio. Un docteur Quadio. Hein, quoi? Dis quoi, il veut dire docteur quoi. Non mais le problème là, c'est pas bien dire docteur. Docteur, c'est pas une fin en soi. Hein. L'objectif là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, docteur, peut-être que ça va tourner quelque part, mais il faut savoir prendre du doctorat. Et docteur, C'est pour la passion. il reste. Non, ça, c'est le docteur. Il reste en 4 minutes. Le docteur, on va te sentir d'extrême confiance. Mais ça dépend des options. Il dit que le docteur peut le faire 4 De quoi? C'est lui son c'est ça? Qui ça? Hein? Non, monsieur. Je vais dire par là que docteur, mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme peut-être certainement. Tu peux être docteur, ok? Docteur, mais tu dois être un sac d'expertise concentré le tout le temps. Hein? Il faut vraiment pratiquer la chose, hein? Pas essayer de faire docteur et puis bon. Essayer. Des fois, parce que le monde bouge dehors. Voilà. Quand il est docteur, il doit se dire, quand il passe à le monsieur, là, justement. Docteur, ça ne veut pas dire, docteur, l'erreur que les autres docteurs, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Hein. Ça ne veut pas dire, c'est l'erreur que les gens font. C'est ici que le docteur peut dire que fait tout. Quand dehors, là, tu vas dire qu'il peut faire tout. Chacun sait ce qu'il sait faire. Donc, si tu ne maîtrises pas les choses, tu maîtrises ça. Il faut travailler, il faut prendre deuxième là. Ok, donc je me fais avoir l'expertise. Parce que, pas forcément, parce que au lieu de faire docteur, dans le service.
Mais bon, après c'est le docteur, c'est pour laisser à l'université. C'est qui donne l'argent. En fait, ce qui a fait un peu, comment il s'appelle? Je parlerai un peu des gens qui sont là. Or, il dit vous ne respectez pas ceux qui ont l'argent. Mais moi, il a mon argent. Tu ne me respectes pas. Moi, il peut t'attirer un projet. Et puis, il dit on fait des recherches pour MDF ou Orange. Si tu fais des mots, puis on te donne beaucoup d'argent, tu payes 5 millions, 10 millions par mois. Moi, il peut te payer comme ça. C'est pas qu'il dit, mais tu ne fais pas. Moi, il a mon argent. Très certainement, tu es assis, tu as besoin d'argent. C'est ça. Dans les pays développés, c'est les projets, le financement des privés qui font que, des fois, les gens, les universités ont l'argent. C'est pas le salaire, il ne fait pas tout. Mais c'est des projets. Dit que donc tu vends ton expertise. Ceux qui ont l'argent. Et tu es venu, tu as monté un système, tu as utilisé un système de sécurité par des données des banques. Et ils ont fait beaucoup d'argent. Mais toi, tu dis, comme ils n'ont pas même dit que toi, ils ne te les considèrent pas. Tant que un seul mon accord, moi, il y a beaucoup de milliers, il y avait des repas. Et puis tu as cité, c'est docteur, puis tu es là. Maintenant, tu vois le petit dehors, un petit, on dit, ouais, le petit, il a une grosse caca. Nous, on peut pas payer, c'est pas le docteur, il a ça. La grosse personne, il dit, ah, vraiment. Donc, c'est, moi, je dis ça pour que ce soit en fait, que la nature change. C'est pas une fin en soi. Tu vas prendre ton expertise, ceux qui ont l'argent, attirer des vrais projets. Là, tu es assis ici. C'est pas des projets financiers. Il y a des gens qui travaillent ici, là, plus c'est financé. Ça, quand les gens vont en Europe, c'est pas bien parce que la tête, c'est financé. Tu ne fais pas la tête, c'est peut-être c'est Peugeot, il y a un truc de mécanique, on dit c'est Peugeot qui dit qu'il faut étudier pour moi, le fruit, mais c'est des moyens de payer. Ils vont payer le professeur et ceux qui recherchent dessus, par exemple, nous, on va apprendre à appliquer. Et puis tu vas nous aider à appliquer. Donc quand c'est fini, c'est pas fini, on dit qu'on allons continuer qu'à l'application, puis on met dans nos voitures pour prendre pour avoir de l'argent, c'est ça. Donc nous, on va les payer parfois pour réfléchir. Donc le projet là, on cherche des gens pour réfléchir. Mais il te dit non, tu es assis, tu ne considères pas. Si c'est ADC, il ne fait rien, tu ne fais rien, tu ne fais rien, le banque, tu ne fais rien, tout cela. Et tu es assis. Nous, on a besoin des artistes, tu ne nous dis pas, nous, on a besoin de l'argent derrière. On va bouffer notre argent à cadeau. En fait, tu ne donnes pas. Aïe, c'est ça. Tu fais chimie, tu dois aller vers la cime, le temps, y réfléchir. Des projets pour un peu bon, qui écrit vraiment. C'est pas ça qui a rendu le président, l'ancien président de l'université riche là. Théa Gougou. Théa Gougou, c'est lui qui a amélioré la poudre d'homo. Donc chaque homo vendu lui mange dessus. Et si tu n'as pas entendu parler, que le président il s'assit tranquille, il bouffe. Tant que homo sort, là, lui il mange. Ça on dit tu es professeur de chimie. Dans bleu, là, c'est ça. Tant que homo sort, lui il a son pourcentage dessus. Homo est poudre bleue. Tant que ça sort, lui il a son pourcentage dessus. Mais il va devenir pauvre quand même. Est-ce que quand c'est comme ça, est-ce que tu as besoin de courir pour faire cours pour jouer? Il a la retraite là, c'est tranquille. Il dit mon argent d'homo là, ça vient quand il est mort. Il m'a fait donner quand il est mort. Oui, mais ça c'est, on va le chercher, mais est-ce qu'il va se tuer encore pour faire? Ah si. C'est fini. Bon, on a fini, on va voir. Donc je vais dire par là que, au fait, c'est juste pour dire que c'est comme ça que vous devez c'est-à-dire que vous devez faire aujourd'hui l'informatique là. C'est pour gagner correctement votre vie. Et vous devez savoir que on gagne correctement sa vie avec ça. Et où se trouve l'argent? L'argent se trouve dehors. Donc c'est vers ceux qui ont l'argent que tu dois t'approcher. Ils ont l'argent, puis t'attirer un projet, puis tu vas gérer. Mais si tu dis que toi tu ne les considères pas, c'est un peu qui a fait. Bon d'accord, donc j'ai fini. Donc ici, par exemple, je vais me connecter en tant que administrateur. Je suppose que je suis le serveur de fait. Maintenant je suis administrateur, je suis dans le réseau, mais je suis une autre machine cliente. Qui a la machine. Donc bon, je viens,
je viens, je me connecte. Voilà. Je change d'utilisateur. Maintenant ici, attendez, il y a un travail que je dois faire. On a fini, vous avez fini, ça a redémarré. Maintenant, on doit s'assurer que on peut avoir accès. Parce que c'est pour prendre en main le bureau. Donc, ok, venez là. On va venir là. Sur PC. C'est pas encore venu, tu vas me rattraper. Sur PC, et bien sûr, propriété. On va s'assurer que j'ai un accès. Ok? Vous voyez, paramètres d'utilisation à distance. Paramètres d'utilisation à distance. Voilà. Vous voyez que on doit s'assurer que autoriser les connexions à distance aux ordinateurs. On doit vérifier. Si on ne peut pas autoriser, on ne pourra pas. Non, autoriser, c'est autorisé. Ça va, non? Et ça est coché. Maintenant, on peut sélectionner. Par défaut, les administrateurs ont droit. Non, mais on peut voir sélectionner. Voilà. Vous voyez, non? L'administrateur a déjà un accès. Maintenant, si toi-même, tu veux ajouter d'autres personnes qui ont le droit de... Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le compte administrateur, peut-être qu'ils utilisent son compte, mais c'est un administrateur aussi, donc tu l'ajoutes. Donc pour dire c'est lui là qui peut avoir fait ce travail aussi. Là, depuis sa machine, lui peut travailler aussi. C'est bon? Voilà, c'était pour vérifier ça. Maintenant, pour vous montrer ça. Maintenant, on vient sur le client, ici. Donc, je suis administrateur, ok? Donc, je suppose que je rentre en tant qu'administrateur ici. Vous voyez qu'il m'a mis client en bas. C'est pas administrateur, mais c'est administrateur du domaine, qui est UFR SFA. C'est ça? .ci. D'accord? UFR SFA.ci. Donc, je suis rentré sur la machine. Je suppose que ça là, je suis rentré comme administrateur du domaine. Là, j'ai trouvé cette machine. Donc, je suis dans un autre bureau. Peut-être ici dans le 5e étage, les serveurs sont au 10e. Donc, moi, je vais aller gérer, je vais travailler sur mon serveur. Si tu mets administrateur, si la chance, tu mets je précise. Ok? Donc, on vient ici sur le client. On fait ici, on vient ici démarrer. Vous voyez, connexion bureau à distance. Donc, je lance. Voilà. Il me dit de mettre soit le nom complet ou bien l'adresse IP. Bon, comme ici, je connais mon adresse, mon serveur est quoi? 192.168.40.1. C'est ça, non? Voilà, donc je mets l'adresse IP. Attention, je vais, excusez-moi. C'est à cette machine-là que je vais me connecter. Voilà. Il me demande de m'authentifier. Voilà, c'est pas... Donc, comme je suis l'administrateur, je mets le mot de passe administrateur. Vous voyez, sécurisation de la connexion à distance. Vraiment, normalement, ça passe, on voit le certificat, il valide. Et paf. On va sur le client maintenant. Donc, on attend. C'est la première connexion. Ça c'est là. Je rentre en tant que bon grand ici. Service bureau de distance, c'est pas grave. Oui, connexion bureau de distance. Ok, vous voyez, il fait, ouais, il me donne un certificat. Donc il me fait, je n'ai pas besoin d'afficher. Voilà, voilà l'écran de mon serveur. Donc voici mon serveur qui est là. Oh, regardez là. Et puis voilà. Donc quand il vient, il se connecte le matin, il réduit ça, et puis il peut faire ce qu'il veut. Mais quand il a besoin de ça, il lance, il agrandit, et c'est comme s'il était sur le serveur là-bas. Donc j'ai fait une manipulation, montrer qu'on est vraiment. Donc quand vous rentrez là, ici, là, ça se regardez ici, ça se déconnecte, ça y est, ici on n'est pas rentré. Donc je suis dans une gestion, ça y est, j'ai pris la main sur le serveur qui est à distance. Donc ça veut dire que si par exemple on avait un VPN, peut-être en France, elle s'est connectée au réseau ici, il prend la main sur le serveur, il a l'écran du serveur qui est à Abidjan ici, au lieu d'aller à Paris. Et puis il peut travailler dessus, voilà. Donc, on va par exemple, je vais créer un utilisateur. Vous voyez, non? Donc c'est comme si tu étais assis dessus. Tout ce que tu peux faire, oui. Non, pas pour utilisateur. Ceux qui n'ont pas le droit de se connecter.
Non, tu es rentré. Voilà. On rentre en tant qu'administrateur. Ok, ouais, oui. Sur les tables de certificat. Clique oui, c'est bon pour valider. Donc, je crée un nouvel utilisateur. Hein? Voyez, non? Voilà, je crée un nouvel utilisateur. Voyez, non? Voilà, vous dites, je suis en train de créer un nouvel utilisateur. Voilà. Ok. Voilà, donc j'ai créé un nouvel utilisateur. Je peux créer, si vous voulez, je peux créer encore un groupe encore pour montrer que ça passe. Hein? Genre master 1, miage, peut-être. Miage, master 1 miage, ok? Vous voyez, non? J'ai créé ça. Je vais ajouter l'utilisateur à ce groupe-là. Je passe, vous voyez, cette fois-ci, je passe sur donc, ok, vous voyez, non, ajouter à un groupe, hein? Voilà, donc j'ai là, ok. Voilà, donc j'ai fait un travail. Ça veut dire, vous voyez, non? Donc quand vous finissez, vous fermez, puis je reviens à la normale. Donc je vais aller voir maintenant sur le serveur le travail que je viens de faire. Est-ce que c'est vrai? Pareil, je n'étais pas dessus là. Ok? Oui, c'est pas possible. Donc, vous voyez, voici ça. Je reviens sur le serveur. Est-ce que vous me suivez? Je reviens sur le serveur. Je vais voir le travail que j'ai fait créer. Voilà, vous voyez, voilà l'utilisateur qui a créé. Voilà, donc, ça veut dire que j'étais sur l'autre machine. Donc, chaque fois que j'ai besoin, et donc tu peux être là, ta machine, ça a arrêté. Par exemple, il me fait chaud. Qui a arrêté? Ok, c'est bon? Monsieur, vous finissez? Oui. Oui. Monsieur, juste pour savoir, si on a une imprimante qui se trouve dans une ville, dans un service par exemple, et il y a une autre succursale, une autre ville. Oui, je t'écoute. Hein. Voilà. Pour savoir, est-ce qu'on peut imprimer directement sur l'imprimante qui se trouve dans d'autres succursales sans passer par sans passer par des plans doubles qu'on fait ici? Forcément, si il faut te connecter au réseau de l'entreprise là-bas. Par VPN. Il faut un VPN te connecter au réseau de l'entreprise, tu vas imprimer par l'imprimant. Et puis là-bas, il faut qu'on ait partagé l'imprimant dans le réseau. Parce que les imprimantes dont tu parles, ce n'est pas l'imprimante ordinaire, c'est les imprimantes qui prennent 4 réseaux adresses IP. Donc l'imprimante là même. Oh, je clique là même. Il passe à où? Hein? Mais où il y a un trou ici. Mais qui n'a pas fermé la porte? Ils n'ont pas fermé la porte ici. Hein? Vous sortez. Il rappelle ça. C'est pas limité. Donc, oui,
L'imprimante là, elle est une carte réseau, elle est pour afficher 45 minutes. C'est comme une machine. Donc, si c'est une machine, tu connais l'adresse IP de l'imprimante. Oui, donc il se servait même, il se devait dire c'était même que le donner l'adresse de l'imprimante. Et si on passe l'imprimante à partager, tu vas avoir. Même si c'est pas important, si tu vas la partager, tu vas voir. Mais c'est que si c'est des imprimantes ordinaires, c'est que tu vas passer sur le poste d'abord. C'est qu'il faut te connecter aujourd'hui, avoir le droit d'entrer sur le poste. Tu vas avoir l'imprimante, puis tu vas C'est le même principe, il y a avoir accès à. voilà, le poste. Oui, mais tu ne vas pas avoir accès à son interface. Quand tu cliques, si l'imprimante est partagé, quand tu cliques sur le poste, tu vas voir l'imprimante. Il fait bien la télé. Normalement, il travaille sur la souris et mon bureau là-bas. Il a mis c'est ça. Oui, tu vas pas avoir ça. C'est quoi ça? C'est même dessus le client des options qu'on permet aux gens d'accéder à ton bureau. Ok? Bon, donc voici ça. C'est bon? Ok? C'est bon? Donc vous avez vu ce que c'est que le service de bureau à distance. Oui. Maintenant, on va faire le jeu. Bon, je vais expliquer le principe du IACP. On va commencer à quelle heure? Vous l'avez dit pas tôt. On n'est pas tôt. Et tout là, on s'occupe bien. On n'a pas envie d'apprendre. On n'a pas envie d'apprendre. Bon, on va voir, on va parler du service IACP que vous connaissez. Suivez, messieurs, suivez. IACP. IACP, là, c'est quoi? C'est quoi? Configuration protocol. Ok, dans la force configuration protocol. Ça sert à quoi? Dynamic Host Configuration Protocol, oui. Monsieur, en fait, c'est un protocole qui sert à publier des adresses IP aux machines connectées de manière aléatoire, c'est-à-dire de manière automatique. Voilà, ok. C'est-à-dire que donc, ça, c'est un service très important dans une entreprise, forcément. Une entreprise ne va pas fonctionner avec l'adressage statique, comme vous avez vu au bout du réseau. Dans vous devez dire, on est marché à la plage, c'est l'adressage statique. Mais dans un réseau d'entreprise, dans le réseau, on va faire comme si on va utiliser un IACP. Donc, c'est un service très important. Donc, si possible, on va faire aujourd'hui une version Windows, on va faire une version Linux. Ok, donc, voilà. Donc, pour que le DHCP puisse marcher, le DHCP utilise le port UDP 67. Donc, il y a pas que tout ça se fait sur le papier DHCP, ce port-là est pas bouillé. Parce que nous avons vu le modèle DHCP, il y a combien de protocoles de la touche transport? Il y a combien de protocoles de la touche transport? Voilà. PCP, soit
passe par TCP, soit tu passes par UDP. Donc, le TCP fonctionne en mode connexion et UDP fonctionne en mode non connecté. C'est-à-dire que TCP est plus complexe d'avoir un accusé de réception, UDP n'a pas d'accusé de réception. Et c'est deux protocoles parce que le reste, HTTP, SMTP, tout ça, c'est au niveau application. Ok? Quand tu fais SMTP, peut-être ça n'est pas des lignes. On fait HTTP, peut-être ça n'est pas des web. On fait FTP, c'est tiré au web. Ok. Voilà. Donc, tu le vois UDP 67. Donc, ça dit que normalement, en tant qu'ingénieur, je suis ingénieur, je connais les quelques numéros de port, c'est-à-dire les ports de 0 à 1023, on n'a pas besoin de tout connaître. Mais la base, les services de DNS, DHCP, FTP, HTTP, là, on sait, on fait le port 80, TCP. Voilà. Parce que si ça, ce port-là, tu as souvent fait, c'est ouvert, tu ne passes pas à cause, tu n'as pas dit à la machine, tu parles de la machine, tu n'as pas dit à quelqu'un, tu n'as pas dit au firewall, il faut le laisser passer le données sur quel port. Or, il n'y a rien, c'est cette erreur sur moi. Donc, ok. Donc, vous dites aussi que vous, en tant que développeur, quand vous développez des applications, mais pas, si par exemple, vous utilisez ce qu'on appelle des sockets. Les gens, AG là, avancé. Vous n'avez pas de ça. Un socket, c'est quoi? Oui. Un socket, c'est un peu comme un pont. Ouais. Vous n'avez pas de socket avec vous. C'est comme c'est-à-dire que le socket là, quand on fait du socket là, quand je dis le socket, c'est pour la programmation PSF, programmation réseau. Ça dit c'est une adresse IP accompagnée du port connexion. Et tu vas accéder à une machine, je vais rentrer sur c'est cette machine qui a telle adresse IP, et puis je vais rentrer par tel port. Ça s'appelle un socket. Et quand tu dis à la machine, donc quand la machine voit le port, elle peut déduire qu'elle sait plus ou moins ton intention. Puis tu dis, je vais rentrer par 80, c'est web. Sur 80, c'est web. Puis tu viens à 21, c'est FTP. Tu vois, non? Puis tu viens à 67, c'est DHCP. Donc, oui. 22, c'est SSH. Maintenant, toi, tu peux changer. Mais quand tu changes de demande, on te conseille de ne pas prendre en décision à 1023. Parce que ça peut être occupé par quelque chose. Si là, celui à qui c'est destiné vient, tu peux avoir conflit. C'est comme avec Skype, par exemple. Quand il y a le Skype, puis les gens du serveur, les choses échangées pour voilà. Et 82 aussi, c'est pour quelqu'un, ça fait que donc, on demande qu'on peut changer de données, de prendre un port quelconque pour dépasser 1023, entre 1023 au-dessus de 1024 à 65 540. Il faut prendre là. Là, c'est sûr que là, ce n'est pas destiné à quelqu'un. Là, de manière aléatoire, tu peux prendre dedans. Mais ce qui est destiné, comme tu ne sais pas à quoi c'est destiné, si tu prends de 1 à 1023, tu peux avoir des problèmes. Il peut avoir compris. Celui à qui c'est destiné, lui dit c'est ma maison, c'est pour moi. Puis tu as donné ça à quelqu'un, non? Donc, il faut éviter ça, prendre quelque chose. Là, ce n'est pas destiné à quelqu'un. S'il voit que ça peut pas avoir autre de manière aléatoire, c'est une plage. Ok? Donc maintenant, c'est ça le DHCP. Donc, pour que le DHCP puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un serveur DHCP, une machine qui fasse office de serveur DHCP, et puis une machine qui fasse office de le client, un client DHCP. Le serveur DHCP peut être une machine sur Windows Server, peut être une machine sur Linux, peut être une machine sur Linux, peut être une machine sur un routeur. Même sur le client, il y a quoi? Une machine Windows, une machine Linux, ainsi de suite. Mais DHCP, c'est DHCP. Donc, même quand on va faire sur TP la même version Linux, je vais prendre même je vais prendre le CLS sur Linux, je vais prendre un client sur Linux, je vais prendre un client sur Windows. Puis le serveur, donc, on va les adresser. Que ce soit Windows ou que ce soit DHCP, c'est DHCP. Donc, il y a des étapes, il y a 4 étapes fondamentales. Avant que
un serveur peut donner une adresse à un client pour qu'il va se et c'est par là qu'il rentre. C'est la seule. Un petit comme ça, un petit ça. Comme il est par là. Et c'est par là qu'il rentre. Les toilettes. Non, les toilettes de paix. C'est moi tout ce qui est ouvert, nous t'es là. Oh, monsieur, sinon le poulet sang. Monsieur, ils font rien. Bon, après il a été Oui, c'est un. Elle a dit que peut-être elle a dit quoi. Oui. C'est quelle la différence entre SFTP et FTP? Le S, c'est QFTP. C'est-à-dire que c'est FTP, SFTP, c'est FTP avec SSL. Maintenant, FTPS, c'est FTP avec SSH. Ça veut dire qu'on va faire ce cas, on va faire ça FTPS. Et on fait une connexion par FTP, puis après on fait une connexion FTP. Le canal SSH c'est pas facile. Mais c'est pas c'est la plus qui est vue SFTP. Bon, d'accord. Donc, la première des choses, le client, quand il va envoyer une adresse, il va envoyer à l'étape numéro 1, le client va envoyer permis de partir. DHCP, il doit envoyer un DHCP Discover. Ok? À l'étape numéro 2, c'est-à-dire DHCP Discover, c'est-à-dire que je veux une adresse. On peut résumer ça comme ça. À l'étape numéro 2, le serveur va envoyer un DHCP, ce qu'on appelle un DHCP. Voici mon offre d'adresse. Je veux une adresse, voici mon offre. À l'étape numéro 3, le client va envoyer un DHCP request. Et à l'étape numéro 4, on va envoyer un DHCP qui est d'accord. Je suis d'accord. S'il n'est pas d'accord, l'étape numéro 4, il envoie un DHCP. Voici les 4 étapes qu'ils doivent effectuer. Il est sorti, non? Oui, là-haut, là. C'est pas grave. On termine. C'est par où il passe? Ok, donc c'est bon. Donc voici un peu les 4 étapes. Quel que soit le système, c'est ce qui doit se passer avant qu'un serveur DHCP ne puisse attribuer. Donc, on va, sur notre serveur, on va configurer ce service-là rapidement avant de partir.
Donc, on va dans nos outils d'administration. OK? Donc là, vous avez vu qu'on n'a pas la console de d'IACP. Ça va? Donc, on va, pardon, pas dans les outils d'administration, dans nos outils, bon, vous avez remarqué qu'il n'y a pas la console. Donc maintenant, on vient dans le... Tu étais sur le serveur, non? Tu es encore dans le service de bureau à distance. Là. Je ne connais pas. Ici. Tu es connecté. Tu dit que tu es connecté, tu es encore ici. C'est bon? Bon, donc on va ajouter le rôle, comme d'habitude, ajouter rôle et fonctionnalité. OK? On fait suivant. Suivant. OK? Suivant. Voilà. De là, voici notre rôle là, serveur d'IACP. Vous voyez, DNS, ADDS c'est déjà là, on a déjà utilisé service de bureau à distance. Vous voyez, non? Maintenant, cette fois-ci, c'est DHCP. On ajoute fonctionnalité. On fait suivant. 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 Installer. Donc, on attend d'installer le rôle. Suivant. Donc on entend d'installer ce rôle là. Tu n'enregistres pas ma voix. Tu n'enregistres pas ma voix. C'est une classe qui pose par SMS. Donc quelqu'un qui pose va prendre la photo de toi. Ok, donc on me dit configuration, installation réussie chez moi. Fait fermer. Donc il y a un point jaune, ça dit que c'est notre poste. Des fois, on vient ici, on clique là, et puis on dit terminer. Donc on doit autoriser. Installation poste configurée, poste installation. Voilà, suivant. Donc on doit autoriser ce serveur là à être voilà, terminé. Ok, autorisation, c'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que par défaut là,
C'est-à-dire que il peut arriver que, c'est-à-dire cet ordinateur a été autorisé dans le domaine à pouvoir adresser les machines qui sont dans le domaine. Donc il peut arriver que par mesure de sécurité, quelqu'un puisse mettre un faux serveur DHCP. Dans le temps, c'était un problème. C'est-à-dire qu'il se met dans le réseau puis il active DHCP. Est-ce que les machines ne vont pas aller prendre les adresses qu'il donne? Alors les machines vont regarder dans Active Directory, c'est la machine, cette machine qui a été autorisée depuis le contrôle de données. À nous donner, c'est à elle seulement prend adresse. Donc on ne prend pas à adresse avec quelqu'un d'autre. Donc ça évite. Sinon sans ça, dans le temps c'était une faille de sécurité au niveau des NT. Il peut mettre un faux serveur DHCP, il donne des adresses, lui il donne. Donc ça fait qu'il y a tout le temps conflit dans le réseau. Donc par exemple si quelqu'un veut te fatiguer, lui il vient configurer un serveur DHCP puis il laisse. Donc ça va faire que ça crée conflit. Il donne les mêmes adresses. Lui il donne, lui aussi il donne. Les machines prennent et puis il y a conflit. Il y a un faux serveur DHCP. Voilà. Donc maintenant, quand c'est fait, on peut lancer maintenant la console du DHCP, la console d'administration. Ok? Donc on vient ici dans nos outils d'administration. Voilà. Donc ici, voyez ça, voyez la console qui est venue. N'était pas là, on lance. Ok, voici la console. Donc on va grandir pour que vous puissiez mieux voir. Ok, on déroule. Voilà. Nous ici, comme on n'a pas fait, vous n'avez pas fait le coup de IPv6, je ne peux pas vous parler d'IPv6. Ça on peut faire. Quand je fais des fois dans les écoles, quand je fais par exemple là-bas, avec des j'ai un coup de réseau d'où je fais IPv6. Donc quand il finit, il fait analyse dans IPv6. Donc quand on finit, il configure DHCP avec IPv6. Et ils font maintenant un réseau à IPv6 où ça donne l'adresse mais en IPv6. Il faut un DHCP à IPv6. Un projet. Et les mots, on explique en place. Où est le temps? Où est le temps pour faire? Où est le temps? Non, moi on me dit 30 heures. 30 heures même, 20 et quelques heures. Faites ce qu'il peut faire là, il a fait. Il faut maintenant, en master de là où vous ferez quoi? On n'a pas encore défini les matières quoi. Il y a quoi? Où est maquette en terre? Si au moins, si le professeur au moins a une matière là-bas, là il peut me laisser faire. Si c'est le professeur qui a une matière là, il peut me laisser faire. Sinon. Bon, donc ce qu'on doit. On fait modèle de cartographie, modèle de cartographie, fluidité de données complexes, documentation, technologie, c'est pour ça que voilà les symboles. Voilà, qui est dans C'est sec. C'est nada. Non. Voilà. Bon, on y va. Donc on y va. Ok. Donc voici ça. Donc on doit créer ce qu'on appelle une étendue. Tu vois. Par défaut, il n'y a aucune étendue. Ok. Bon, ça là, comme vous êtes sur VMware là, pour que ça puisse bien marcher, on va mettre les 4 réseaux là en bridge. Au lieu de là, mettez vos 4 réseaux là en bridge. Ok. Où est le client? Donc quand on laisse en NAT là, regardez, j'ai fait pour le client, vous allez voir. Vous cliquez là, vous cliquez là. Ça veut dire que vous mettez ça en bridge.
Parce que quand vous mettez quand c'est sur NAT là, quand VMware là, c'est VMware qui fonctionne comme ça. NAT là, ça veut dire qu'il connecte la machine physique à la machine virtuelle. Parce que quand tu installes VMware sur ta machine physique, il y a des cartes de VMware qui s'installent sur ta machine. Donc, NAT là permet quoi? Quand ta machine physique est connectée à Internet, la machine virtuelle aussi peut prendre Internet. Mais quand tu dis bridge, je dis coupe, sépare-moi la machine virtuelle de ma machine physique. Je ne vais plus avoir à faire la machine, tout est en virtuel. Voilà, là ça fait que le truc marche. Parce que des fois, là, quand tu laisses une NAT, quand tu fais le DHCP, il s'en donne des adresses bizarres, tu as l'impression que ça ne marche pas. C'est pour ça. Voilà. Donc maintenant de là, je vais faire quoi? Je vais configurer une étendue. Ok? Donc je fais clic droit. Ça va? Clic droit sur IPv4. Okay. Et puis on fait une nouvelle étendue. Ok? Oui. C'est IPv4 bien sûr, c'est un DHCP par IPv4. Non, tu cliques ici, tu cliques sur ça, clic droit ici, et puis une nouvelle étendue. C'est bon, vous êtes là? Ok, donc on fait quoi? On fait suivant. Voilà, donc le nom de l'étendue, on peut dire bon, étendue GI. Informatique. Ok? Étendue GI. C'est bon? Donc, il nous demande d'entrer la plage d'adresse de l'étendue. C'est-à-dire que un serveur DHCP ne peut donner des adresses que dans son domaine de broadcast. Donc, c'est notre serveur à pour adresse 192.168.40.1. Donc, on peut donner soit de 40.2 jusqu'à 40.254. Ok? Maintenant, deux fois, qu'est-ce que les gens font? Soit ils disent, bon, je prends à partir de 10. Là, je reste, parce que, comme il a dit, dans le réseau, là, des entreprises, des imprimantes, là, les grandes imprimantes ont des adresses IP. Donc, il y a les serveurs, là, leur adresse ne doit pas changer. Donc, une imprimante, son adresse, si l'imprimante prend, il y a des imprimantes avec 4 réseaux, là, donc l'adresse de l'imprimante ne doit pas varier. Donc, il faut laisser une plage. Là, ces adresses-là, tu vas utiliser chaque fois pour tes serveurs. Donc, par exemple, on va dire, il faut commencer à 192.168.40.10, par exemple, à 192.168.40.253, par exemple. Ouais, non. Donc, automatiquement, clic droit ici. Clic droit sur IPv4, clic droit. Ok, c'est bon. Vous avez vu que déjà, nouvelle étendue. Suivant. Une étendue G. Ouais, c'est pas grave. Alors, il faut bien faire. Attention. Je suis ok d'abord. Vous avez vu qu'il a chargé et il a mis la longueur du préfixe. Comme on a mis une adresse de classe C, il nous a donné le masque standard et il a donné la notation CDR /24. Vous avez vu la notation CDR. Vous avez fait ça, non?
Vous n'avez pas fait CIDR. Vous faites le slash. Donc, le nombre de bits à 1 dans le masque. Ici, 255, c'est 8. Et donc, c'est slash 24. Donc, c'est la longueur 24. Ok. Maintenant, si Bamba, je vais te mettre dehors. Hein? Je vais appeler ton frère Diagao, il va venir te prendre. Il va te chicoter un peu. Hein, ton frère Diagao. C'est ça dans les déjà vous, non? Si il est de dîner, il est de dîner. Le mari d'Afou Keïta. Ok, de là. Donc, une exclusion, c'est quoi? Bon, là, on va pas faire d'exclusion. Une exclusion, c'est quoi? Après, on peut venir à tout moment faire des exclusions. C'est-à-dire que j'ai dit que il n'a qu'à prendre de 10 à 253. Peut-être après, on a besoin des adresses de 10 à 15. Donc, il faut enlever de 10 à 15 ou bien il faut enlever une plage dedans. Ça, on appelle exclusion. Il ne faut pas donner ces adresses à quelqu'un. Après, on va finir faire exclusion. Si vous voulez, bon, on peut faire maintenant. Bon, je peux dire par exemple, dans les plages que tu prends là, il faut enlever de 10, par exemple, à 15. C'est-à-dire, voilà. Et on fait ajouter. Donc, ça veut dire que, donc il va commencer à donner par de 16. Hein? Donc, de 10 à, j'ai dit au début, il dit de 10 à 253. Je lui dis, il faut enlever de 10 à 15, il ne faut pas donner. Et donc, il peut donner tout sauf ça. Bon, 15, bon, 14, ça dépend de quoi. On va ajouter. Ok, on fait suivant. Voilà, durée du bail, parce que les adresses IP là, c'est un prêt, on te prête. Donc, par défaut, Microsoft là, donne une durée de 8 jours. Par défaut, donc on laisse 8 jours. C'est-à-dire, il te prête l'adresse pour 8 jours. Il garde dans sa base de données qu'il t'a donné. Si après ça, tu ne réagis pas, il suppose que l'adresse, tu n'as plus besoin de ça. Tu peux donner ça à une autre machine. Donc, on laisse sur 8. Je vais configurer les options maintenant, suivant. Maintenant, on met l'adresse, routeur passerelle par défaut. Donc, on dit par exemple, on a pris 200, donc on suppose que notre passerelle fait quoi? Notre routeur est à 214 40.254. Ok? N'oubliez pas que comme dans l'adresse IP, là, vous vous rappelez, on met adresse IP, on met masque. On a donc adresse IP, là, il va prendre dans l'étendue, la plage prend dans l'étendue. Masque, là, il a mis en masque là, 24, 250, il va donner ce masque. Après ça, il donne passerelle, et puis après ça, il donne quoi? DNS. Donc, ça veut dire que même si ce n'est pas automatique, il doit faire le même travail que qu'on faisait en statique. Ok, donc on met 192.168 40 254. Ok, on fait ajouter. On fait suivant. Maintenant, voilà notre DNS. Voilà le DNS 40.1. C'est-à-dire, il a déjà chargé pour nous. On ne touche pas. On fait suivant. S'il y a d'autres DNS, vous pouvez vous ajouter aussi. Suivant. Maintenant, WINS. On n'a pas besoin de WINS. WINS, c'est pour les machines un peu anciennes qui fonctionnent avec le protocole NetBIOS. C'est-à-dire, là, il n'y avait pas de DNS. Mais il fonctionnait avec le nom. C'est-à-dire, au lieu de notre domaine, c'est ufsfa.ci. Il y a des machines, les anciennes machines, qui fonctionnent avec le nom. Mais il y a certains systèmes qui vont prendre le nom ufsfa seulement. Donc, il faut configurer un serveur WINS. Ok. Suivant. Et puis, on fait, je vais activer 8, on laisse 8, je vais activer l'étendue, et puis on fait terminer. Monsieur, sur la partie 192, 148, 40.24. Quoi? 250. Quelle chose? Vous allez te mettre 192, 148, 40. C'est 250. C'est parce que là, quand il dit, quand toi tu adresses tes machines, tu adresses comment sur Windows. Quand tu dis donne, fixe une adresse statique, tu donnes quelles sont les étapes, tu donnes quoi et quoi et quoi. 3 préfices. Tu donnes adresse IP, après tu donnes masque, après tu remplis passerelle, après passerelle tu donnes DNS. Donc quand lui il va donner automatiquement, il faut qu'il puisse donner. Ok, c'est bon?
Donc, on clique sur la flèche d'étendue, on a le pool d'adresses. Ok. Cliquez sur la flèche d'étendue. Cliquez sur la flèche d'étendue. Ici, cliquez sur le pool. Donc, le pool, là, on voit là que le pool, c'est de 10 à 253. Et puis, exclusion, oui, à croix, là, c'est une exclusion. On a dit de 10 à 15. Ok. Beau, c'est là que se cliquez sur beau. C'est là que se présentent toutes les machines qui ont reçu une adresse par DHCP. Donc, actuellement, comme aucune machine n'a reçu d'adresse, il n'y a aucune machine ne s'affiche là. Donc, maintenant qu'on a fini notre serveur marche, on va aller sur le client et puis on a dit maintenant, il ne faut plus prendre statement par exemple automatique. Et puis, il va faire l'étape demander et puis le serveur va lui donner. C'est ce qu'on doit aller vérifier maintenant que ça marche. C'est-à-dire, on repart sur le client, on avait fixé une adresse statique. Donc, si on met, il doit prendre une adresse dans la plage de 16 à 253. Ça va? C'est ce qu'on doit tester maintenant. Donc, on y va. Voilà. Donc, c'est tout. C'est serveur DHCP dans ça qui est là. C'est facile, non? C'est ça, quand il demande aux gens, il dit, quand l'informatique est enseignée par un professionnel, c'est simple. C'est simple, c'est rasé. Les gros noms, vous entendez là, c'est ça qui est là. DHCP, DNS, service de bureau de sang. On fait ça en combien de minutes? Bon, on y va. Donc, on va prendre donc automatique. On va sur le réseau, on est sur le client. Rentrez, suivez-moi bien. Pour pouvoir faire cette opération, rentrez en tant qu'administrateur sur le client. Sinon, vous n'aurez pas le droit de. Toi, tu es rentré en tant qu'administrateur. Ouais, sur le client, on est sur le client maintenant. Non, est-ce que tu n'es pas rentré en tant qu'administrateur? Mais si tu n'es pas rentré en tant qu'administrateur, tu vas savoir. Oui, il doit ouvrir le centre. Si il ne dit pas que si c'est pas grisé, si tu veux faire propriété, pas en tant qu'administrateur, on va te dire que tu peux prendre, tu vas dire propriété. Protocole internet IPv4, propriété. Ok, donc on est là. Vous voyez l'adresse qui était là au début. J'ai dit donc maintenant là, je ne veux plus que tu utilises cette adresse, je veux que tu utilises. Attends-moi. Je vais finir. Donc, je prends automatique. Je prends automatique. Vous voyez, c'est comme s'il n'a plus rien, puis il fait OK. Il fait fermer. C'est-à-dire là, on ne fixe plus d'adresse, on dit automatique. Donc, j'ai plus ça. Voilà. Donc, vous voyez, fermé. Vous avez fermé? D'accord. Donc maintenant, on va partir en mode DOS. Vous allez voir, maintenant dans le truc qu'on ne voit plus, dans une paille là, regardez, c'est ici automatique. Donc, tu ne vois plus l'adresse que la machine a. Hein? Regarde quand tu viens ici, là, c'est comme si la machine n'a rien. Tu vois? Non, ça ne va pas revenir, c'est parti, c'est fini. Si tu mets ça, ça veut dire que tu ne veux plus utiliser automatiquement, tu es fixé. Ok? Donc on va en mode DOS. Ok? Donc pour voir une adresse IP en MS-DOS, on tape quoi? IP config. Voilà, vous voyez que c'est bien, il a pris 40.16. On voit 40.16. Ok, vous voyez, il a pris adresse IP 114.4. Donc ça a bien marché. Alger, comme ça. Tape IP config. Maintenant, suivez. Regardez, pour avoir toutes les informations, on fait ipconfig/all. Quand vous voyez /all, là, il vous met quoi? Il vous met toutes les infos. Hein?
Vous voyez, il vous met tout plein d'infos. Puis il dit bail obtenu. DHCP activé, oui. Bail obtenu le vendredi 5 août. Et puis expirant le samedi 13. Ça fait bien nos 8 jours. Donc ça a expiré le bail. L'adresse qui est interprétée, ça a expiré le samedi 13 août 2016. Okay. Bon, voilà. Donc, si on veut libérer, oui, j'ai dit mettez les 4 réseaux de VMware en bridge. C'est ce que j'ai dit, non? De faire ça d'abord, non? Si on veut libérer, on fait ipconfig / release. Release. ipconfig / release. C'est release, c'est-à-dire qu'il faut me libérer l'adresse là. Et puis si on veut reprendre encore, on veut réessayer encore, on fait renew. ipconfig / renew. Renew. Ça veut dire que deux fois là, vous pouvez faire une config de DHCP. Là, il a repris encore. Hein? Et vous pouvez faire une config de DHCP. Sur le champ, la machine ne va pas prendre l'adresse mail l'équipement. Donc, si tu fais quoi? Release, elle libère. Pour vider la mémoire, tu fais renew pour renew. Ok? Oui. Oui. Monsieur, j'ai remarqué que ici tout à l'heure, la tâche se connecte au serveur distant. Si la personne vient se connecter, si on ouvre un compte directement sur le serveur, il ferme la session. Bien sûr. C'est-à-dire, tu dis que c'est la serveur, toi tu es en train de te connecter. Puis c'est comme si c'est toi qui es assis. Donc quand tu vas lire, toi tu es à distance, tu es ici en même temps. Voilà. C'est normal. C'est normal. Quand tu te connectes là-bas, lui ferme la session sur la machine, tu supposes que c'est toi qui es là-bas. Mais tu ne peux pas être là, tu ne peux pas te dédoubler, tu es à distance et tu es ici. C'est ça qui ne sert pas. Ok, donc de là, on a vu lumière. On va pas SMS. Non, mais sinon, Toi, tu ne poses pas par testo, quoi. maintenant, Donc, c'est bon. Donc, maintenant, quand on va sur le serveur DHCP, on y va. On vient ici. Il y a des fois, on clique maintenant, on actualise. Vous voyez, quand on actualise, il affiche maintenant la machine. Donc, quand tu es là dans la console du DHCP, allons sur le serveur. Voilà. On lance la console. Donc, comme vous voyez, donc ça veut dire que quand vous êtes là, donc quand vous cliquez sur Beau, vous avez toutes les machines de l'entreprise sur ARS. Vous avez de manière automatique, vous voyez toutes les machines. Donc, et DHCP est fini. Même si on veut compter plein de choses, on peut faire une réservation, ça tu peux en faire ça tout de suite. On peut faire une réservation. Une réservation peut servir à quoi? Réservation d'adresse. Oui, ça veut dire que sur un serveur DHCP, on peut dire dans le pool, cette adresse-là, il faut toujours donner à quelle machine. Il ne faut jamais changer son adresse. Soit peut-être c'est une imprimante. Il dit, il dit l'adresse là. Si par exemple, l'imprimante, il y a d'autres imprimantes, par exemple, d'autres équipements, l'imprimante, c'est sur lui-même qui doit aller. Mais il y a d'autres où tu ne peux pas. Il y a une carte réseau, mais tu ne peux pas aller fixer l'adresse. Tu n'as pas une console avec des boutons qui te permettent d'écrire l'adresse IP. Donc tu vas lui donner l'adresse, mais comme son adresse ne doit pas varier, parce que le flux d'impression doit toujours partir vers un point dans le réseau. Si l'adresse change, au lieu d'aimer, la machine peut venir. Donc tu vas faire quoi? Une réservation. Donc ça tu dis l'adresse dans son revenu d'être puissance toi-même. Mais il ne rentre pas vous-même. Ou bien entre les trucs, les fenêtres, elle doit avoir des. Hein? Où ça? Oh. C'est pas là, il rentre. Non, il passe une question entre les vides là. Il y a un espace là. Ok, donc de là, on va faire réservation puis en partie. Hein? Donc, la réservation se fait à partir, on fait une réservation à partir de l'adresse MAC. Qu'est-ce qu'une adresse MAC? Oui, adresse physique. Donc l'adresse physique est unique au monde.
Les 3 premiers adresses, c'est sur combien de bits? Combien d'octets? 36. 0. 0. 36. Les amis, vous êtes en master 1. Hein? On vous pose des questions, des petites questions comme ça, là, vous ne pouvez pas répondre. Une adresse physique, une adresse MAC, est sur combien d'octets? Combien de bits? Lumière. Je n'ai pas compté sur toi. Ah, donc tu n'es plus ma lumière. 0. C'est sur 48 bits, soit 6 octets. 48 bits, soit 6 octets. Les amis, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas. Comment on fait pour voir une adresse MAC? Comment on fait pour voir sur Windows? On voit l'adresse MAC comment? Oui. Slash all. Voilà, slash all. On vous a dit ça. Donc, on va chercher l'adresse MAC là, ici. Et on voit ici, ils ont mis connexion au réseau local. Vous voyez, non? Connexion au réseau local. Voilà l'adresse MAC. Donc, on va noter ça. 00. Donc, cette adresse MAC là que vous avez, c'est propre à comment il s'appelle? À VMware. Hein? 00. 000C 29 27 20 F6. C'est ça pour moi. C'est-à-dire, c'est pas même chose pour vérifier. Hein. Où vous avez 4 Ethernet connexion au réseau local. C'est ça. Et puis vous avez l'adresse physique. Il y a eu pour toi. Il faut noter pour toi. Ok, c'est bon? Donc maintenant de là on fait quoi? C'est-à-dire qu'on vient ici et on va faire une réservation. J'ai dit qu'à partir de cette machine à adresse 16, j'ai dit à partir de il faut lui donner 50. Lui il va prendre 16, il faut lui donner 50. Donc ça peut arriver. Par exemple, je suis en train de faire un coup à ITES. Il y a une étudiant, il était en train de déjà depuis 2 jours, c'était son cauchemar. Ils ont fait conférence chez un client, il y a conflit d'adresse entre 2 machines. C'est un conflit d'adresse. Donc, il ne sait pas comment il va faire. Quand il m'a expliqué, c'est pas grave. Quand je suis en train de faire le projet, expliqué, il faut réserver une adresse à une machine. Ensuite, comme les deux ont conflit, prends une adresse, il faut dire lui, il n'a qu'à prendre telle adresse. Or, s'il est réservé, l'autre ne peut plus avoir cette même adresse, c'est fini, le problème. C'est simple. Quand il est parti, il est venu pour un sourire comme ça. Il est venu, comme il dit, moi, pour moi, je ne peux pas cher, il faut payer un Yuki Tonic, il va demain, il va un Yuki Tonic, il est content. Monsieur, merci beaucoup. C'est réglé propre, ça marche, ils ne m'ont plus appelé. Quand c'est quand tu travailles chez quelqu'un, soit intégrateur, le client t'appelle, mais non, le réseau, tu ne peux pas. Depuis 2 jours, il dit, il n'arrive pas, les machines là, ok. Donc quand ça va ton directeur aussi, c'est sur toi. Hein. Mon ami, tu as le niveau, tu n'as pas le niveau. Quand on chasse, hein. On te chasse là. Non. Moi, je vous dis la vérité. Donc, on vient, si vous avez réservation, ok. En informatique, on les renvoie, hein. Vous faites nouvelle, clic droit dessus, sur réservation, clic droit, nouvelle réservation. Ok? Voilà, donc il vous dit, bon, on appelle ça réservation 1, peut-être, je ne sais pas. Réservation, vous mettez peut-être réservation client, peut-être appelez ça réservation client. Réservation client, vous pouvez mettre espace dans le nom, ça je ne sais pas. Ok, maintenant il te dit, il faut donner l'adresse que tu veux qu'on lui donne. Je dis, il met le début, ton adresse, c'est ça, le début. Donc, moi, il dit, bon, il faut prendre 50. Mettez derrière. OK? Maintenant, l'adresse MAC, là, l'adresse MAC que vous avez notée, là. Donc, le sud n'est pas donné ça à 2 personnes. Donc, c'est quoi? Vous avez 0, 0 pour moi, 0, C, 29, 27, moi, c'est 20, F, 6, collez tout. Okay. Donc on fait ajouter. D'accord? Donc on a fait, vous voyez que la réservation n'est pas active. C'est bon? La réservation n'est pas active. Donc je viens sur le client ici. C'est bon? Le client encore, répartons sur le client encore l'ancienne adresse. Donc on doit faire quoi? On va lui dire laisse l'ancienne adresse et puis on dit reset de prendre une autre adresse. Donc on va faire ipconfig release. Donc on fait release, il a libéré le 40.16.
Et puis on fait quoi? Il peut config slash renew pour reprendre une autre adresse. Donc si ça marche, il doit prendre 50. Pourquoi il pleut? Et chez vous, c'est pas encore fini. Voilà, vous avez vu que non, il a pris 50. C'est bon? Vous voyez, ça passe. Il a pris 50, c'est bon. Donc maintenant, d'ici, quand on vient ici, là, regardez maintenant, on actualise la console. Voilà, on dit réservation active. Tu vois que la réservation était inactive. Il faut actualiser. C'est-à-dire à partir de maintenant, donc quand on regarde là, on voit que la machine tend à 150, 40.50 quand on a donné son client, il s'est réservé. Donc il sait que cette adresse-là, il ne peut plus jamais donner une autre machine. Donc si par exemple, si c'était l'adresse que par rapport à l'adresse marque sur l'imprimante, bien un équipement, ça fait que cette adresse, ça ne peut plus donner ça à quelqu'un. Donc ça fait que l'équipement a toujours sa même adresse. Ça va? Voilà, ça peut être utilisé aussi dans le cas de la config, soit des caméras. Les caméras IP, là, elles ne vont pas changer. Voilà, donc si il y a une de réservation à partir de l'adresse marque de la caméra, et tout le jour, on va avoir le flux. Mais le flux ne doit pas, l'adresse de caméra doit peut-être pas pour pouvoir changer de partie, ça doit, ça bouge, ça perd, ça perd. Donc, voilà. Donc c'est bon, hein. Ce que vous devez savoir, c'est de. Maintenant, le DHCP, là, il a une base de données qui finit, là, il peut avoir plusieurs étendues, c'est sûr qu'on a beaucoup d'étendues. Donc, quand il finit, il y a une base de données. On va dans le système dans deux, dans le Windows, ce système dans deux, une base de données DHCP, un dossier, beaucoup plus de dossiers DHCP pour garder, pour la machine. Là, le jour que le serveur est c'est pas que nous avons DHCP. Et là, on va faire des configs, si c'est pas la même chose, c'est complexe. Donc, tu n'étais même pas là, ou bien. Donc, tu es arrivé, c'est pas ce que le gars a fait ça, tu es arrivé dans ton manipulation. Donc, si tu as gardé ça, quand tu réinstalles, tu prends seulement, tu le recharges et tu fais restaurer. Quand tu fais toute la configuration, ça marche. Oui, mais là où il y a plusieurs disques, il y a des serveurs, il y a plusieurs disques. C'est disques à quoi? Je veux dire, dans ce cas, est-ce qu'on doit donner des choses? Et sauf on enlève ça même de la machine. C'est ta config de ton réseau. Ta config du réseau. Tu te dis que le jour où le serveur se gâte, tu fais quoi? On sait jamais. Tu vas t'asseoir encore et configurer ce qui a été fait. Tu vas besoin que tu viens seulement le dossier. C'est un dossier que tu reviens dans la place. Et ici, tu vas faire charger, tu vas faire restaurer, puis il va aller il recharge la base de données. Et toute la config est là encore, tu n'as rien perdu. On ne sait jamais. Donc, merci pour votre temps. C'est bon? Vous avez appris beaucoup, un peu. Beaucoup. Hein?